Bonjour, papas et mamans. Bonjour, épouse ivoirienne. Comment allez-vous ce matin? Bien. Moi aussi, je vais très bien ce matin. Je suis là pour représenter le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 mai 2023. Et j'ai un message important pour toute la création. Et ça va saigner. Je vais démolir une fausse doctrine. Et je vais rétablir la vérité de Dieu. Par l'écriture et par la main fraîche. Moi, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché. L'homme qui ne peut même pas pécher. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Le thème de ce matin, comme vous le voyez, écrit au tableau, nos ancêtres africains iront-ils en enfer? Est-ce que tes arrière-grands-parents qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont jamais confessé Jésus, qui ont adoré les montagnes, les rivières, les eaux, les cailloux, les fétiches, les animaux, est-ce qu'ils vont en enfer? Est-ce qu'ils sont en enfer? Je précise, ils ne connaissent pas Jésus. Amen. Ils connaissaient le Dieu des eaux, le Dieu des rivières, le Dieu des forêts, le Dieu des montagnes, le Dieu des quatre vents. Est-ce que ces ancêtres, qui sont nos ancêtres, est-ce qu'ils vont en enfer? Question capitale. Et je vais être franc avec vous. Amen. Nos ancêtres, à nous, qui sommes mal fraîches, sont au ciel. Amen. Ils sont sauvés. Quand ils ont vu Dieu, ils ont cru en Dieu, ils sont au ciel. Nos ancêtres africains qui ont adoré les eaux, les rivières, les forêts, les génies, les fétiches sont au ciel. Papas et mamans, épouse ivoirienne, jeunes gens, vos ancêtres sont au ciel. Amen. Il paraît que il y a un prédicateur qui s'appelle Gédéon de la Kétouva. Il s'appelle Gédéon de la Kétouva. Il a fait une publication, un enseignement sur la toile. Ce Gédéon de la Kétouva dit que sa mère qui l'a mise au monde va l'enfer parce que elle adore Marie. Maintenant, moi aussi je dis, ma mère qui m'a mis au monde, elle est catholique romaine. Elle a adoré Marie. Elle va au ciel. Chacun a sa maman. Frère, chacun a sa maman. Alléluia. Si lui, la Kétouva, sa mère dort à l'enfer parce qu'elle adore Marie, nous, nos mamans là, qui adorent Marie, qui adorent les fétiches, je vais encore plus, qui adorent les fétiches, qui adorent les génies, sont au ciel. C'est ici la main fraîche. Le salut
d'adoration. Vous comprenez ça? Le salut est une question de prédestination et non d'adoration. Là que tu vois, il dit que sa mère va l'enfer parce qu'elle adore Marie. Je lui apprends que c'est dans cette adoration de Marie qu'elle a mis au monde que tu vois. Donc pendant sa grossesse était influencée par l'esprit de Marie qu'elle adorait. Et lui, le bébé, il a été influencé par l'esprit de Marie que sa mère adorait. Donc lui-même ne va le faire. Lui aussi va le faire. Papas et mamans, si Dieu t'a pas appelé à pécher, tu la fermes. Moi, frère Christ Moïse, le fils de l'homme, Dieu m'a appelé à pécher. Et ce matin, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu peux lire, frère. J'ai écrit ce qu'il m'a dit. Ce matin, à 8h15 du matin, la parole du Seigneur est venue au prophète. Au fils de l'homme professé qui est la bouche de Jésus. Lecture. En ce dimanche 14 mai 2023 à 8h15 la parole du Seigneur est venue à moi en ces termes. Si une femme croyante peut sanctifier son mari non croyant et ses enfants, toi, fils de l'homme, que j'ai sanctifié pour toujours, tu peux sanctifier en moi tout un peu. Amen. C'est ici la main fraîche pour votre sanctification et perfection en Christ. Papas et mamans, c'est pourquoi il nous faut un ministère prophétique du Fils de l'homme que Dieu a sanctifié et par qui Dieu vous sanctifie. Nos ancêtres ont été sanctifiés par moi car Dieu m'a sanctifié à lui. Amen. 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 Nos ancêtres à nous qui sont mal fraîches sont sanctifiés en moi le Fils de l'homme par Jésus-Christ, l'unique Fils de l'homme. Aucun d'entre eux ne va l'enfer. Nos ancêtres ont vu le Seigneur. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Nos ancêtres qui ont adoré les fétiches, les génies, les eaux, ont vu le Seigneur Jésus. Dieu a écrit dans leur cœur, dans leur conscience, sa parole. Nos ancêtres africains noirs
Nous, mon frère, là, ils sont au ciel. Personne d'entre eux ne sera en enfer. Mais comment on peut se permettre de dire que moi, le prophète, je vais au ciel et celle qui m'a mis au monde va à l'enfer? Tu vois, tu es bête. Tu vois, tu es bête. Tu ne connais pas les Écritures. Tu connais la Bible peut-être, mais pas la parole de Dieu. Je vais prouver à tu vois, à ses suiveurs, que dans la Bible, il y a des gens qui ont fait pire que la mère de Tchétchouva. Il y a des gens qui ont fait pire que la maman de Tchétchouva et qui sont au ciel. Je vais citer d'abord Joseph, le prophète. Ensuite, Salomon, le roi. Ils ont fait pire que la maman de Tchétchouva, qui n'a fait que adorer Marie. Et Marie, c'est pas n'importe qui, c'est la mère du Seigneur. C'est la mère du Seigneur. Mais le roi Salomon, qui a adoré les démons, les diables, et qui est au ciel. C'est dans la Bible. Salomon a fait pire que nos ancêtres. Parce que Dieu lui parlait. Il connaissait Dieu. Il appartient pour Dieu. Et il laisse ça pour adorer les faux dieux, les génies des forêts. Il a fait Zamou. Salomon, c'est un Zamoutiki. Alléluia! Alléluia! Nous sommes! Papas et mamans, on va lire la Bible. Dans Genèse 44, verset 5, où il est question de Joseph, le prophète. Je précise, Joseph, le prophète, qui a dit que Dieu visitera, que mes os soient enterrés là-bas. Il a vu l'enlèvement du Seigneur. Mais à travers quoi? La divination. Alléluia! Il avait une boule de cristal. J'ai parlé de Joseph. Le fils d'Isaac. Le prophète. Il avait une boule. Et quand il prend dans la boule, il voit clair. Il voit Dieu à travers la boule. Et il est au ciel. Les yeux. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur? Quand tu lis, tu me regardes et puis tu me suis. N'avez-vous pas la coupe Oui. dans laquelle boit mon Seigneur? Oui. Et donc, il se sert pour deviner. Pour deviner. Donc lui, Joseph, il devinait. Joseph devinait à travers sa coupe. Il boit dedans et puis dedans là il devine. Et quand il devine de la divination, il voit Dieu. Il bat. Et lui il est au ciel. Et la mère de Tchétchouva qui n'a fait qu'adorer la Vierge, elle est en enfer. Quand même. Quand même. Bon, sa mère va à l'enfer, on s'en fout de ça. Amen. Joseph était prophète. Et lui, il avait une coupe dans laquelle il buvait du vin. La coupe là, c'est en même temps un objet divinatoire. C'est comme s'il consultait. Et quand il regarde au travers la coupe, qu'il voit le Seigneur. Qui lui parle. Et lui, il est au ciel. Maintenant, ma maman qui n'a fait adorer la Vierge, elle va en faire. C'est qui est chacun à sa maman. Ma maman là, elle s'appelle Marie. Mon père s'appelle Joseph. Les deux étaient catholiques romains fervents.
Ils ont adoré Marie. Ils ont adoré Marie. Ils sont au paradis. Amen. Nos ancêtres dans la manifeste sont au paradis. Amen. Prenons maintenant le grand roi Salomon. Amen. Le fils de la promesse, qui a bâti un tabernacle pour Dieu, qui voit Dieu dans les songes, à qui Dieu parle dans les songes. Il était fils de la promesse. Il n'est pas né n'importe comment. Il a grandi. Il devient roi sur Israël après le départ de son père. Et lui, le roi Salomon, il s'est permis d'épouser les femmes étrangères en désobéissant de façon flagrante à la loi de Dieu. Donc lui, c'était un désobéisseur. Ça va? Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme il aime les femmes étrangères, elles sont venues dans ce pays avec leurs idoles. À qui il faut trouver des logements. Amen. Des lieux de culte où on va les adorer. Et le roi Salomon, en tant que propriétaire terrien, leur a montré un point où on va bâtir leur temple, à eux, les diables. Avec sa participation financière matérielle. Donc on bâtit les hôtels pour les dieux étrangers. Et ces femmes vont l'avoir lui-même adorer ça. Donc Salomon adorait plusieurs dieux à la fois. Il servait plusieurs dieux à la fois. Pourtant, c'était le fils de la promesse. En principe, cet homme-là doit aller en faire. En principe. Mais il n'est pas tout au ciel. Et la mère de Tchétchouva, qui ne fait qu'adorer la Vierge Marie, matin, midi, soir, elle est dans l'enfer. Mais est Salomon qui a fait Zamour. Salomon qui a envoyé les faux dieux en Israël. Et quand Dieu se fait contre Salomon, qu'est-ce qu'il dit à Salomon? Je suis fâché contre toi. Mais je vais me calmer un peu. C'est quand tu vas mourir là, que je vais frapper ton fils. C'est quoi cette affaire? Quelqu'un a adoré les faux dieux. Dieu est fâché, il le laisse, il va frapper son fils. Ça veut dire que Salomon il est touchant. Dieu lui-même ne peut pas le toucher. Donc il va déverser la douleur sur quelqu'un d'autre. Pourquoi? Seigneur, prends Salomon, mais non l'enfer. Frère, quand on parle de salut, c'est une question d'élection et de prédestination et non d'adoration. Je dis encore, au nom du Seigneur Jésus-Christ que je représente ce matin, on est dimanche 14 mai 2023, nos ancêtres qui ont fait fétiche la même, vrais amours fétiches en fétiche, qui ont adoré les eaux, les rivières, les montagnes, les chaussures, ils sont au ciel. Parce que leur nom est écrit dans le livre de vie de la vie à longtemps. Amen. Abraham, le père de la foi. C'est ça. Et le père de la foi. Très bien. Ses parents étaient païens. Lui aussi il était païen. Et puis Dieu lui parle. Il dit quitte tes parents et va là où il veut te conduire. C'est ça, hein? C'est la Bible. D'accord. Mais Abraham, il a 175 ans et puis il meurt. Donc il n'est pas, il faut l'enterrer. On entend Abraham et ce que dit la Bible, c'est grave. On va dire ça. On va dire ça pour te donner. On va dire ça dans. Oui, verset 7 à 8. Donc on dit Genèse 25, 7 à 8. Le cas d'Abraham. Quand il est mort, il est parti où? Au ciel. On va dire d'abord et puis on va expliquer. Nous lisons d'abord la Bible, lu second. Là-dessus.
Voici les jours. Voici les jours. Des années. Des années. De la vie d'Abraham. De la vie d'Abraham. Il vécut. 175 ans. 175 ans. Abraham expira. Oui. Et mourut. Il est mort. Après. Une heureuse vieillesse. Oui. Âgée. Oui. Et rassasié le jour. Oui. Il fut recueilli. Il fut recueilli. Auprès de son peuple. Auprès de son peuple. Ça veut dire, il meurt, on enterre, lui, il va auprès de son peuple. Il ne va pas chez Dieu. Il va auprès de son peuple, en bas là-bas. Le père de la foi. Le père de la foi. Lecture de la Bible. Français courant. Français courant. Le même verset, mais dans la Bible, français courant. Lecture. Abraham avait 75 ans. Abraham avait 175 ans. Quand il mourut. Quand il mourut. C'est donc. Quoi? C'est donc. Après une longue. Et heureuse vieillesse. Qu'il rejoignit. Ses ancêtres. À la mort. La Bible dit. La Bible, vous aimez ça la Bible? Elle dit que Abraham, quand il est mort, il n'est pas allé au ciel. Il a rejoint ses ancêtres. Amen. Donc il met ancêtre. Frère, attention. Vous bavardez, prêchez, bavardez. Attention, attention. Dieu t'a pas parlé, tu l'as fait. Amen. Abraham, le père de la foi. Il meurt, il ne va pas au ciel. Il est parti où? Auprès de ses ancêtres qui étaient déjà morts. Mais pourquoi? Dieu il dit à Abraham, sépare-toi de tes parents. D'accord? Le gars s'est séparé. Là, il meurt de ramène à ses parents. La plus pardon. Au païen. Et celui qui est saint, il meurt de ramène dans le cas des païens. Ses ancêtres. Faites attention quand vous prêchez la parole de Dieu. C'est le plus grand mystère. Prêchez Dieu. Il ne t'a pas appelé. Il faut la fermer. Les gens pensent que c'est quand tu es là, tu dis tel verset a dit ça, tel verset. Non, ça c'est pas prêcher. Après ça, réciter un verset par cœur. Abraham, le père de la foi, quand il est mort, il a rejoint ses ancêtres. Avec qui il est resté parce que Jésus vient. Tu imagines un peu le nombre d'années qu'Abraham il a pris, il a mis au père des ancêtres. Beaucoup d'années avec ses ancêtres. 1000 ans, 2000 ans, je ne sais pas, mais beaucoup d'années. Et Jésus est venu après. Mais pourquoi Abraham n'est pas au ciel? Et puis il fait quoi auprès des ancêtres qui sont païens, qui adoraient les fétiches, les faux dieux. Alors toi tu as le vrai Dieu, tu viens, on te ramène à ceux qui adorent les faux dieux. Il y a mystère. C'est vrai que Dieu a dit à Abraham, c'est pas toi, tes parents, parce qu'il va te montrer quelque chose, il va travailler avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il a régné tes ancêtres. Dieu ne peut pas régner ceux qui ont mis Abraham au monde. C'est pas vrai. C'est pourquoi les parents, les grands-parents d'Abraham aussi sont au ciel. Ils sont sauvés parce qu'Abraham a été sanctifié pour eux. Si la tu vois n'a pas le pouvoir de sanctifier sa mère, il n'a qu'à la fermer. Il n'a qu'à la fermer. Moi j'ai le pouvoir de vous sanctifier. Et je vous ai déjà sanctifié. J'ai le pouvoir de sanctifier mes parents, arrière-parents, et ils sont tous sanctifiés. À moi, pas Jésus-Christ. Si tu n'as pas ce pouvoir, il faut la fermer. Il faut la fermer. Il faut la boucler. Que tu vois. Ils vont me dire, mais bon, d'accord, on a compris, il faut le trouver à Figaro. Ils n'ont que ça dans la bouche. Comme si on a peur de te voir. Dans la Bible, Paul dit, une femme croyante peut sanctifier un non-croyant.
prendre. Ça, c'est la Bible. Une femme croyante peut sanctifier son mari païen. Elle ne prêche pas. Maintenant, ce pouvoir-là de sanctifier son mari païen. Toi que tu vois, tu prêches. Tu prêches. Tu ne peux pas sanctifier ta mère pour aller au ciel. Tu es un faux missionnaire. Tu es un faux missionnaire. Et puis nous on te dit ça même de la rue. À 16h, on est dans la rue. Viens là-bas. Si une femme peut sanctifier son mari, une femme croit, son mari ne croit pas, puis elle le sanctifie. Mais ce n'est pas toi là que tu vois. Le grand missionnaire ne peut pas sanctifier ta mère. Maintenant, s'il ne peut pas le faire pour sa mère, ce n'est pas pour ceux qui le suivent qu'il peut faire ça. Frère, Salomon, on va lire son cas, on va lire même. Après on revient à Abraham. On va lire pour Salomon là. 1 roi 11, 1 à 13. On va tout lire. Lecture. Abraham est mort, il a rejoint ses ancêtres. Il a rejoint ses ancêtres. Et plus tard, Jésus vient, il dit à Abraham, là il appelle ça le saint d'Abraham. Le saint d'Abraham. C'est là que Lazare est parti. Ça veut dire quoi ça? Donc avant que Jésus ne vienne, il y avait déjà un saint d'Abraham. Mais il y avait qui dans le saint d'Abraham? Il y avait les ancêtres d'Abraham. Maintenant c'est qui? D'abord c'est Adam. Jusqu'à on passe par et puis on arrive à 12 autres là, nos parents. Ils étaient là-bas. Je t'apprends ça ce matin. Hein? Nos ancêtres africains étaient dans le sein d'Abraham. Avec Abraham. Je te l'apprends ce matin. Tu es bête. Tu es idiot qui prêche. Je t'apprends ce matin que nos ancêtres, les ancêtres arrière, grands-parents là, qui sont morts avant Jésus là, ils étaient dans le sein d'Abraham. Parce qu'ils font partie aussi de la race de Dieu. Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est pourquoi ils sont sauvés. Jésus est mort, il descend dans le sein d'Abraham pendant 3 jours pour se présenter et annoncer l'évangile. Il a croisé là-bas nos arrière-grands-parents. Ils ont vu le Fils de l'homme, ils ont cru en lui, ils sont sauvés. Papa et maman, papa et maman, papa et maman. Tu dis quoi? Que tu vois? Bishop, prophète, tu dis quoi? Capo Philippe, tu dis quoi? Je vous apprends. Je vous informe. Je vous éduque. Nos arrière-grands-parents qui sont morts avant Jésus étaient dans le sein d'Abraham, car ils font partie de la race de Dieu. Ils sont sauvés. C'est pas fini, hein? Jésus sort du tombeau pour amener en haut les captifs. Il est sorti avec plusieurs de nos anciens qui sont montés au ciel avec lui. Mes parents n'iront jamais en enfer. Mes ancêtres ne seront pas en enfer. Jamais. Frère, lisons 1 roi 11, 1 à 13. Les gens ne comprennent pas les Écritures, c'est un papa. Afidéo, attends, calme-toi et puis calme-toi. Nous, on va t'enseigner la parole de Dieu. Lecture. Le roi Salomon, Oui. aimait beaucoup de femmes étrangères. Il aimait beaucoup les femmes étrangères. Peut-être qu'il a dit qu'il n'a pas aimé les femmes étrangères. Voici quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Dieu. Lecture. Outre la fille du pharaon, Oui. des Moabites, Oui. des Ammonites, Oui. des Édomites, Oui. des Sidoniennes, Oui. des Étiennes,
t'a averti. Dieu a prévenu Salomon. Mais quand c'est un violeur la parole de Dieu, il s'en fout de ça. Salomon là, il s'en fout de quelqu'un. Lecture. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. L'amour sexuel. Lecture. Il eut 700 princesses 700 princesses pour femmes pour femmes et 300 concubines. et 300 concubines. Lui seul. C'est un dur. Hein? Lecture. Et ces femmes détournèrent son cœur. Détournèrent Son cœur. son cœur. Lecture. À l'époque De la vieillesse de Salomon, de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. vers d'autres dieux. Là-dessus. Et son cœur Ne fut point tout entier à à l'Éternel, son Dieu. Là-dessus. Comme l'avait été Le cœur de David son père. oui. Salomon Allah après Astarté, divinité des Sidoniens. Et après Et après Milcom, l'abomination des Ammonites. des Ammonites. Et Salomon fit fit ce qui est mal ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. aux yeux de Dieu. Et il ne suivit point Oui, pleinement oui, l'Éternel, oui, comme David son père. oui. Alors Salomon bâtit sur la montagne Salomon bâtit sur la montagne qui est en face qui est en face de Jérusalem. de il dit Salomon là, il s'en fout de quelqu'un. En face de Jérusalem. oui, Et au lieu un haut lieu pour Kémok, l'abomination de Moab. Et pour Moloch, l'abomination d'Amon. lui seul c'est 5 abominations sur la tête. Donc il servait 5 faux dieux, plus Jésus lui-même. Il y avait 6. Jésus étant le vrai Dieu, à côté il y a 5 petits dieux qui sont là, puis Salomon il gère les 6 en même temps. Et la mère de Jésus, qui ne fait que gérer seulement avec Marie, c'est elle qui va l'enfer. Lecture. Et il fit ainsi Oui, pour toutes ces femmes étrangères oui, qui offraient oui, des parfums oui, et des sacrifices oui, à leur Dieu. oui. L'Éternel fut irrité Dieu fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, de Dieu, oui, le Dieu d'Israël, oui, qui lui avait parlé 2 fois. oui, Il lui avait à cet égard oui, défendu oui, d'aller auprès de Dieu. oui, Mais Salomon oui, n'observa point oui. les hommes de l'Éternel. Reprends ça. Mais Salomon N'observa point n'observa point les hommes de l'Éternel. les ordres de Dieu. Il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Je dis Salomon là, il s'en fout de ça. Il fait ce qu'il veut. Et Dieu ne peut rien contre lui. Lecture. Et l'Éternel dit à Salomon, Et Dieu dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as pas observé et que tu n'as pas observé une alliance, mes alliances et la foi, et la foi, et mes lois, la foi, et mes loi. lois. Bon, on reprend. Écoute, attends. Oui. Et l'Éternel dit à Salomon, Il dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, puisque tu agis de la sorte, et que tu n'as pas observé tu n'as point observé mon alliance, mon alliance et mes lois, et mes lois, que je t'avais prescrites, oui, je déchirerai je vais déchirer le royaume le royaume de dessus toi, de dessus toi. et je le donnerai Je le donnerai à ton serviteur. à ton serviteur. Seulement, Seulement, je ne la ferai point. pardon, Seulement, seulement, je ne la ferai point. je Je ne la ferai, je ne ferai point. Seulement je ne ferai point ça Pendant ta vie, de ton vivant, à cause de David. à cause de ta vie.
fâché. Il est fâché même, Salomon. Il laisse ses lois pour aller vers les dieux païens. Donc Dieu dans sa colère a parlé à Salomon. Quand tu ne m'as pas obéi, moi Dieu, je vais t'enlever la royauté, mais pas de ton vivant. Pas de ton vivant. Ça après ta mort, je vais enlever ça. Mais là, demandons à Dieu pourquoi il parle comme ça. Quelqu'un est idolâtre. Il faut filer avec lui. Il faut filer avec lui. Salomon, Dieu ne peut pas toucher à ça. Frère, Dieu ne peut pas toucher à Salomon, même pas un seul cheveu de Salomon. Il n'osera pas. Quand il sait qu'entre les deux, il y a une alliance éternelle. Mais Salomon, il a brisé ça et quand il brise, Dieu il récolte. Salomon, il brise, il récolte. Sinon, en principe, là, de son vivant, là, Dieu devait arracher la royauté. Il dit non, non. C'est quand tu vas mourir. Mais Dieu a-t-il peur de Salomon? Frère, Dieu, il est mystérieux. On ne peut pas le comprendre comme ça. Donc si ta maman a deux maris, calme-toi. Ton père féticheur, calme-toi, honore-les. Quand tu ne connais pas la relation réelle entre tes parents féticheurs et Dieu. Toi, dans la Bible, la Bible ne peut pas te permettre de connaître Dieu. Amen. On parle de relation mystique. Amen. Que tes parents féticheurs ont avec Dieu, donc tu n'as pas ça. Amen. Donc là que les versets bibliques, tu récites par cœur. Sinon, Salomon, il ne peut pas aller au ciel, normalement. Mais Dieu n'a même pas osé le juger. Dieu lui parlait et puis il faisait pitié en griffe. Vous suivez ça? Et Salomon est resté au trône jusqu'à sa mort, malgré l'adoration idolâtrique à laquelle ça a donné. J'ai dit, voici le temps de Jérusalem. Et puis c'est dévore la ville pour les diables. Et qu'est-ce qu'il fait, Salomon? Il sort, il passe devant pour Dieu. Il ne sera pas donné pour le diable. Et puis il prend le chemin inverse, il va à la maison. Dieu lui parle, il n'écoute pas. Dieu parle, il n'écoute pas. Et il est au ciel. Et la pauvre mère de Ketouba, qui n'a fait que gérer une petite déesse, une petite idole, une statue qu'on peut briser, c'est elle qui va l'en faire. Salomon a bâti lui-même les hauts lieux pour les diables. Lui-même, il a mis l'argent dedans pour bâtir des temps pour Satan. Et puis il va là-bas et puis il fait ce que Satan dit. Et il va à la maison, Dieu peut dire, moi je ne t'écoute pas. Et moi je vais tout essayer de la vie. Il connaissait sa position. Il savait qui il était. Il connaissait Dieu. Dieu le connaissait. Mais c'était un enfant têtu. Et Dieu n'a jamais pu de le nier. Jamais. Alors c'est la mère de Ketouba, la catholique, qui est la mère de Jésus, qu'on a sous forme de statue, qui va à l'enfer. Et on dit ça pour effrayer les catholiques, pour effrayer les gens, dans l'enfer, dans l'enfer. Mais ceux qui paient comme ça, c'est eux-mêmes les premiers à aller dans l'enfer. Amen. Je reprends pour vous, hein, vos ancêtres. Vous qui croyez en moi, vos ancêtres ne seront pas en enfer. Ils n'ont pas donné le diable à personne. Ils n'auront pas en enfer. Ce n'est pas une question d'adoration, mais de révélation, d'élection et de prédestination. Dans la Bible, il y a une femme qui a mis au monde deux jumeaux. Rebecca. Elle a mis au monde Jacob et puis Esaü.
Les deux n'ont rien fait. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai rejeté, j'ai haï Ésaü. Frère, a fait la côte de voix. Les deux n'ont rien fait. Dieu a dit, moi j'ai choisi Jacob, j'ai haï. Il dit, j'ai haï Ésaü. Dieu le haïssait parce qu'il est Ésaü, tout simplement. Ce Jacob-là, c'était un marmailleur de la pire espèce. Il a doublé tout le monde dans sa vie. Il a marmaillé son propre père. Il a marmaillé Laban. C'est un gros marmailleur, vous parlez comme Cabo Philippe, apostole général. Mais ce grand marmailleur-là, Jésus dit, il sera assis à table avec moi pour manger aussi. Autant faire la marmaille. Alléluia! Oh, la parole. Nos ancêtres africains noirs qui ont adoré Satan lui-même, ils vont au ciel. Maintenant, je vais boucler la boucle par un petit mystère. Et puis Dieu voulant, on va encore enseigner là-dessus. Un temps viendra où il y aura une grande résurrection générale. Et chacun va passer devant le trône blanc pour y être jugé. À ce trône-là, il y aura plusieurs trônes, dont le mien. Quand je suis juge, le roi des rois sera là, en tant que juge suprême. Mais c'est nous qui vivons. C'est nous qu'on va juger. Ok. Je suis assis sur le trône du jugement, auprès du Seigneur, le grand juge. Et puis vous passez devant moi. Je prends un exemple, vous passez devant moi. Et toi, tu me connais, qui m'as vu, qui a cru en moi, qui est sauvé. Tu me dis, fils de l'homme, le vieux qui est derrière, c'est mon père. Mais il était féticheur. Il ne t'aimait même pas. Bon, on fait quoi? Je lui dis, appelle-le. Il vient ici devant moi. Ce jour-là, à l'instant T, il m'aimera. Il croira en moi. Il va entrer aussi. C'est pourquoi je déclare au nom du Seigneur que vos parents n'iront pas en enfer. Jamais. C'est pas possible. À moins que nous soyons morts, on je suis vivant au siècle des siècles. Je vous aime. Un cantique.